Bonjour à toutes et à tous. C'est moi Nico au micro aujourd'hui. Je suis hélas tout seul. Mes deux comparses ont la fâcheuse mauvaise habitude de travailler. J'en profite donc pour vous faire ce petit message en début de capsule. Capsule, c'est la nouveauté que je souhaitais vous présenter aujourd'hui. Alors, nous y avons beaucoup réfléchi, Clem, Flo et moi, et on s'est rendu compte que l'on abordait beaucoup de choses dans nos podcasts, beaucoup de choses avec nos invités qui sont tous très spécifiques dans leur milieu, dans leur domaine, et que parfois, il serait bien de revenir sur certains points, sur certaines choses, sur certains faits historiques aussi, pourquoi pas. Et donc du coup, on s'est dit, tiens, on pourrait faire, pour mettre un peu plus de contenu pour nos auditeurs et auditrices adorés, mettre un épisode tous les 15 jours, c'est-à-dire entre deux grands épisodes, un petit épisode de 15 minutes qui refera le point sur quelque chose en particulier. Voilà. J'espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas à nous faire des remontées là-dessus, à nous suggérer des thématiques aussi que l'on aurait pu aborder ou non d'ailleurs. Ce sera un plaisir de faire des recherches là-dessus. Merci encore de votre soutien, merci d'être toujours là et toujours présent pour la saison 2. On vous embrasse et je vous laisse avec la capsule. C'est quoi cette bouteille de lait? Papa, comment on fait les bébés? Plein Phare présente la capsule. Ensemble, faisons le point. Bienvenue à toutes et à tous dans La Capsule, votre dose d'art et de créativité par Plein Phare. Alors, vous savez que je suis musicien et aujourd'hui je voulais aborder un sujet particulier que l'on a abordé plusieurs fois déjà dans les podcasts et j'ai eu peur peut-être que nous perdions certains et certaines d'entre vous avec ce terme. Il s'agit de la tessiture. Ah oui, t'as une grande tessiture. Mais Jean-Pierre, c'est pas la taille de la tessiture qui compte. Oui. N'en déplaise à Micheline, dans ce cas précisément, si. Alors la tessiture, vaste sujet et grand mot. On peut prendre la définition de base. Alors, la tessiture, c'est l'ensemble continu des notes qui peuvent être émises par une voix de façon homogène, même volume, même qualité de timbre et d'harmonique. En gros, c'est l'ensemble du registre musical d'un chanteur ou d'une chanteuse qu'il peut réaliser sans perdre en qualité sonore. C'est simple. Si à un moment, vous sentez que votre voix déraille ou que vous n'arrivez plus à la tenir, trop grave ou trop aiguë, vous sortez de la tessiture que la nature vous a donnée. Vous avez certainement entendu notre regretté Grégory Le Marchal, tout fan de la Star Academy que vous étiez ou que vous êtes. Il était capable d'aller des graves aux très aigus, et ça facilement. Et puis, avant lui, il y a eu Freddie Mercury. Côté femme, je ne sais pas qui vous citez. Est-ce que Céline Dion, ça vous parle ? Avant d'aller plus loin, ce qui désigne une grande tessiture est le fait de pouvoir parcourir plusieurs octaves. Évidemment, je vous vois venir avec vos gros sabots. Oui, mais c'est quoi une octave? Bon, alors, je me sens obligé de vous en parler. J'aimerais vous le simplifier, mais là c'est du solfège pur et dur. Alors ça va certainement vous prendre un petit peu le crâne, mais on va essayer. Une octave, c'est l'intervalle de 8 tons, qui est le plus parfait accord après l'unisson. L'unisson, vous savez, c'est quand vous faites sonner deux notes, un Do par exemple, et puis un Do justement à l'octave suivante, et là ça sonne parfaitement bien puisque ce sont les mêmes notes. Mais pour simplifier, vous prenez le piano, qui est le plus bel instrument du monde, selon tous les avis les plus objectifs que j'ai pu entendre, y compris le mien. Vous faites sonner une note, on va reprendre le Do, puis celui d'après ou celui d'avant. L'intervalle entre les deux Do, c'est une octave. Et les deux Do, quand vous les faites sonner, c'est donc l'unisson. C'est compliqué, je sais. C'est hélas les affres du solfège. Mais rendez-vous compte, Céline Dion dont on parlait tout à l'heure a une tessiture de 4 octaves. C'est-à-dire que vous prenez un Do et vous montez 4 Do plus loin. Je vous montre pour être beaucoup plus concret, Céline peut monter de cette note à celle-ci. Mais elle est petite joueuse, notre Céline Dion. Car Mariah Carey, elle, c'est 5 octaves, voire plus quand elle est en grande forme. Vivement Noël, qu'on la ressorte du frigo pour écouter son grand tube. Les hommes sont plus en peine. Souvent à 2 octaves et demie, comme Daniel Balavoine, Freddie Mercury, lui, est à 3 octaves et demie, soit de là à là. La légende du Kazakhstan, Dimash Kuytbergen, quant à lui, parcourt 7 octaves comme qui rigole. C'est ni plus ni moins que l'équivalent d'un piano de 88 touches, à quelque chose près. Facile, quoi. Je vous laisse aller écouter son morceau qui s'appelle Stranger, par exemple, c'est fabuleux. Un groupe à lui tout seul.
Allez écouter, vous verrez des fois que vous ne saurez pas distinguer à l'oreille s'il s'agit d'une voix de femme ou d'une voix d'homme. Vous comprendrez donc aisément que si vous souhaitez chanter, il est bien de prendre un morceau qui colle à votre tessiture. Et pour connaître votre tessiture, rien de plus simple. Vous reprenez votre piano et la note la plus grave que vous arrivez à tenir de manière juste, puis vous montez demi-ton par demi-ton, c'est-à-dire sur les notes noires, jusqu'à ce que vous ne puissiez plus tenir la note. Vous aurez ainsi une bonne idée. Bon, eh bien maintenant que l'on sait comment quantifier la tessiture, savoir si elle est grande ou si elle est petite, comment la qualifier et la catégoriser ? Là, je vais aller vers des sujets que vous avez déjà entendus, c'est certain. Sujets sur lesquels, parfois, même moi, je m'en mêle un petit peu les pinceaux. Ne vous en déplaise, la tessiture est qualifiée différemment que vous soyez un homme ou une femme. Chez les femmes, nous avons du plus grave au plus aigu, contralto, plus grave, comme la chanteuse Cher, mezzo-soprano, comme Grace Bumbry, soprano, comme Julia Andrews. Mais dans le registre soprano, il y a 4 catégories, toujours du plus grave au plus aigu. Soprano dramatique, soprano lyrique, comme la Calas, que vous connaissez certainement, soprano léger et soprano colorature. Cette dernière, c'est la plus aiguë de toutes les voix, tous registres confondus, hommes et femmes. Une des plus connues étant Sabine de Vielle. Et côté homme, toujours du plus grave au plus aigu, nous avons basse, comme un certain Barry White, et puis un petit français, comment c'est son nom déjà ? Ah oui, Grand Corps Malade. La prochaine fois, tu prendras le bus. Nous avons baryton, à l'instar de Hugo Laporte. Ténor, comme Luciano Pavarotti ou Roberto Alagna, que l'on connaît. Andrea Bocelli aussi. Contre-ténor, comme notre regretté James Bowman. Haute contre, comme Philippe Jarouski. À noter que la tessiture haute contre est vraiment très très rare chez les hommes. Alors bien sûr, la plupart de ces noms ne vous parleront pas, mais vous pouvez aller les écouter, chacun est merveilleux dans son propre registre. Je pense que nous avons fait un bon tour de la tessiture, et j'espère que ça vous aura aidé davantage. J'espère que je ne vous aurai pas davantage perdu par contre. On se retrouve dans 15 jours pour aborder un autre sujet, ce sera peut-être avec Flo, peut-être avec Clem, peut-être avec moi, qui sait. Le seul moyen de le savoir, c'est de l'écouter. À bientôt dans la capsule. Merci d'avoir écouté La Capsule. On se retrouve dans 2 semaines. Papa, comment on fait les bébés ?